De violents échanges de tirs ont été signalés dans la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv, à Dnipro, dans le centre du pays, ainsi qu'à Loutsk et Ivano-Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine. Le président Zelensky a accusé Moscou d'avoir attaqué un couloir d'aide humanitaire dans la ville portuaire de Mariupol. Il a également déclaré qu'un groupe de 10 occupants avait enlevé le maire de Melitopol vendredi, affirmant que ce dernier avait refusé de coopérer avec l'ennemi. L'ONU estime que le nombre de réfugiés fuyant l'Ukraine a dépassé 2,5 millions de personnes. Pendant ce temps, Vladimir Poutine a déclaré qu'il y avait des changements positifs dans les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev. Deux villes ont été attaquées durant la nuit, Loutsk et Ivano-Frankivsk, à environ 150 km de là où nous sommes, ici à Lviv, une ville où il y a beaucoup de réfugiés et où une grande partie de l'aide humanitaire passe dans l'autre sens. Selon le ministère russe de la Défense, 2 aérodromes militaires ont été mis hors service. L'armée ukrainienne nous dit que 4 soldats ukrainiens sont morts dans cette attaque à Loutsk. De nouvelles frappes aériennes ont eu lieu pendant la nuit sur la ville de Dnipro, dans l'est du pays. C'est la 4e plus grande ville d'Ukraine et tactiquement très importante pour l'armée russe. Il y a eu d'autres attaques contre la ville de Kharkiv dans le nord et dans la banlieue de Kiev également. Et bien sûr, la ville de Mariupol, au sud-est, une ville assiégée depuis 10 jours déjà, où l'on espère que des couloirs humanitaires permettront d'acheminer l'aide puis d'assurer un passage sûr. Cela ne s'est pas toujours produit. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il y aura une tentative de création de 12 couloirs humanitaires, mais nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire si certains d'entre eux ont été respectés et combien de personnes ont pu sortir. Ces derniers jours, des dizaines de milliers de personnes ont fui des villes assiégées, mais pas assez dans la ville de Mariupol.